Bonjour à tous, ici Sébastien, spécialiste de la location courte durée et auteur du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout vous dire du nouvel investissement immobilier que je vais réaliser. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un immeuble? Est-ce qu'il s'agit d'un appartement? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors avant que je vous explique comment est-ce que j'ai fait pour trouver ce nouvel investissement, si vous n'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger les deux e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Et puis je vous offre également une formation sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Pour accéder à l'ensemble de ces éléments, c'est très simple. Comme d'habitude, vous cliquez sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de la fenêtre de cette vidéo. Et puis si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube, je vous mets également les liens d'accès à l'ensemble de ces éléments dans la description qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors je m'étais dit que sur le début de l'année 2018, j'allais partir à la recherche d'un nouvel investissement immobilier et je souhaitais acheter mon premier immeuble. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé tranquillement à consulter les annonces sur Se Loger et sur Le Bon Coin en cette fin d'année 2017. Alors j'ai cherché des immeubles en priorité, j'ai trouvé quelques immeubles intéressants et pour le coup, j'avais pas la matière suffisante pour organiser une journée pleine de visites avec des immeubles et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à élargir ma recherche sur des appartements de grande taille. Alors pourquoi des appartements de grande taille? Parce que je trouve que maintenant que ce sont des surfaces plus intéressantes à travailler, on peut exploiter ces biens immobiliers de plusieurs manières et puis surtout le prix du mètre carré y est beaucoup plus faible que sur du studio ou sur du T2. Donc j'ai sélectionné un certain nombre d'annonces avant d'entamer ma première journée de visite. Alors le premier appartement que j'ai visité sur cette journée de visite concerne un appartement qui fait 60 mètres carrés. Le prix affiché était de 40 000 €. Alors dans cet appartement, il y avait tout à refaire, il y avait uniquement 2 chambres par contre, parce que c'était un appartement sur lequel à la base on avait 3 chambres, mais bon voilà, au fil des ans, au fil de la durée de vie de cet appartement, il y a une chambre qui a été supprimée pour agrandir le séjour. Alors voilà, effectivement, 40 000 € pour 60 mètres carrés, c'était carrément pas cher, et c'est vraiment la raison pour laquelle, dès que j'ai vu cette annonce, j'ai appelé le propriétaire vendeur et on a planifié la visite pour le lendemain. Donc cet appartement, il est extrêmement bien situé en plein hypercentre. Par contre, le gros inconvénient de cet appartement, c'est que toutes les menuiseries sont à changer, ce qui fait quand même un certain budget pour changer toutes les fenêtres de cet appartement. Donc à l'issue de cette visite, j'ai pas fait d'offre sur cet appartement parce que je me suis laissé le temps de la réflexion au regard de toutes les fenêtres qu'il y avait à changer. Voilà, on était à peu près entre 5 000 et 7 000 € rien que pour les fenêtres, sachant qu'il y avait quand même ensuite à embarquer tous les travaux pour remettre cet appartement au goût du jour. Alors la seconde visite que j'ai effectuée concerne le même appartement mais sur le même palier de l'immeuble, donc toujours un appartement de 60 mètres carrés, le même appartement dans la même configuration. Par contre là on avait bien les 3 chambres puisqu'on n'avait pas supprimé une chambre. L'appartement il était dans un bien meilleur état puisque voilà, il était assez propre, en tout cas pas avec le standing que moi je souhaite donner à mes investissements immobiliers. Et surtout le point très intéressant, c'est que toutes les menuiseries avait été changé. Donc cet appartement, il était affiché au prix de 45 000 €. Voilà, là encore, je suis parti avec cet appartement en tête en me disant ouais, peut-être que tu vas faire finalement une offre sur cet appartement, Sébastien, ça peut être un appartement très intéressant pour faire de l'investissement locatif. Alors la troisième visite de la journée, elle s'est faite sur un immeuble de 90 mètres carrés, donc immeuble réparti sur 3 niveaux, avec un local commercial de 30 mètres carrés au rez-de-chaussée, puis un T1 bis d'à peu près 30 mètres carrés au premier étage, et puis un autre T1 bis également d'à peu près 30 mètres carrés au second étage. Pareil, immeuble extrêmement bien situé en plein centre-ville, juste à côté de la place de la mairie, et là je me suis dit, ça peut être intéressant finalement d'avoir un local commercial que tu vas louer à un commerce et puis d'exploiter les 2 premiers étages l'étage numéro 1 et l'étage numéro 2 de cet immeuble en location courte durée. Voilà, on est vraiment pile poil sur des surfaces qui se prêtent à ce genre d'activité.
Alors cet immeuble était affiché à 86 400 € et j'ai pas souhaité faire d'offre dessus, je vais vous expliquer pourquoi. Dans un premier temps, je trouve que le prix il était assez élevé par rapport à la ville dans laquelle se situe l'immeuble. Alors ce que m'a dit l'agent immobilier, c'est qu'il y avait déjà des offres effectuées sur cet immeuble mais qu'elle n'avait pas souhaité transmettre les offres parce que les prix étaient trop bas. Et moi, si j'avais dû me positionner sur cet immeuble, effectivement j'aurais fait une offre d'achat agressive parce que j'estime voilà, qu'il y avait entre 30 et 40 000 € de travaux sur cet immeuble. Donc forcément, j'allais taper très en dessous du prix affiché et l'agent immobilier n'aurait peut-être pas transmis l'offre. Ça, c'était une première raison pour laquelle je ne me suis pas positionné sur cet immeuble. Mais la deuxième raison pour laquelle je ne me suis pas positionné, c'est à cause du local commercial, parce que dans la même rue que cet immeuble, en me promenant, j'ai constaté qu'il y avait des locaux commerciaux qui étaient vides. Donc je me suis dit que si les autres locaux commerciaux de la même rue étaient vides, c'était peut-être pas un bon signe et que j'aurais peut-être du mal à louer ce local commercial. Donc j'ai décidé très rapidement de ne pas me positionner sur ce bien immobilier. Alors j'ai continué ma journée marathon de visite sur un autre immeuble, donc là un immeuble beaucoup plus grand, un immeuble qui faisait 282 mètres carrés, affiché à 219 000 €. Alors cet immeuble lui aussi était sur 3 niveaux, donc il était constitué de 2 T2 et de 2 T3 et puis donc un local commercial sur le premier niveau. Alors sur cet immeuble, voilà, il y avait à peu près 100 000 € de travaux pour remettre tous les appartements au goût du jour. Je pense qu'il aurait été intéressant de faire une offre sur cet immeuble. Je pense qu'on aurait pu arriver à quelque chose d'assez rentable, mais j'ai pas voulu faire d'offre pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, les locataires en place dans cet immeuble, ils sont là depuis très très longtemps, donc ça veut dire que si moi je souhaite faire des travaux dans les appartements et les réexploiter de manière différente, en location courte durée, en location ou en colocation, j'ai pas de visibilité sur le départ de ces locataires, donc ça peut prendre un certain nombre de temps, et donc pendant toute la durée où je vais devoir garder les locataires actuels, je vais pas avoir une rentabilité top, pas une rentabilité optimisée. Et ce qui m'a également ce qui m'a également dit qu'il fallait pas que je me positionne sur ce bien immobilier, voilà, c'est que tous les appartements sont exploités en location nue, donc c'est pas intéressant d'un point de vue fiscal. Et voilà, encore une fois, on est sur des baux de 3 ans, donc très compliqué pour pouvoir récupérer les appartements, effectuer des travaux dedans et les remettre à la location pour espérer avoir une meilleure rentabilité. Donc je ne me suis pas positionné sur cet immeuble. J'ai continué ma journée de visite en allant visiter un appartement de type T3 sensiblement identique à celui que j'ai acheté l'été dernier, enfin au printemps dernier, et que j'ai mis en location l'été dernier, donc sur de la colocation, petit T3 de 53 mètres carrés, très bien situé, résidence très propre, partie commune très propre. Donc là on était affiché sur un prix de 36 000 €. Et là encore, ce qui m'a gêné dans cet appartement, c'est que toutes les menuiseries étaient à changer, donc toutes les menuiseries du séjour, des chambres, de la cuisine, donc on allait être voilà, sur un coût de travaux assez élevé, parce que déjà il y avait tout à refaire, mais il fallait en plus embarquer le prix de la rénovation des fenêtres. Donc je ne me suis pas positionné sur cet appartement qui pourtant présentait d'énormes qualités. Et puis j'ai finalement terminé cette journée de visite en visitant un autre appartement de surface assez importante, donc un appartement de 90 mètres carrés avec 3 chambres extrêmement bien situées entre la gare et une nouvelle zone assez tendance dans la ville dans laquelle je souhaite me positionner, ville où maintenant on a des restaurants, on a des bars, on a des bowling, voilà, tout ce qui peut qui peut attirer ou le voyageur de passage ou l'étudiant. Et cet appartement de 90 mètres carrés, il est situé dans une copropriété de 4 lots, donc toute petite copropriété, très propre, très saine, les parties communes sont en très bon état. J'ai visité la cave, il n'y a pas d'humidité, la cave est propre, donc voilà, la copropriété m'a donné envie. Et cet appartement de 90 mètres carrés, il était affiché au prix de 56 000 €, frais d'agence inclus. Donc on est déjà sur une
putain de bonne affaire immobilière. Je pense que l'agent immobilier qui m'a fait visiter a très bien cerné ce que j'étais en train de, ce que je souhaitais, sur le type de bien qui m'intéressait. Et bon là, je l'ai naturellement demandé à cet agent immobilier. Bon voilà, cet appartement, il y a tout à refaire, il est affiché à 56 000 euros. Voilà, est-ce que vous pensez qu'il y a une marge de négociation dessus? Et l'agent immobilier m'a dit ouais, à 51 000 euros, on peut l'avoir. Alors, j'ai finalisé cette visite, j'ai repris ma voiture et puis vraiment ça a pris 15 minutes plus tard, j'ai rappelé l'agent immobilier, j'ai dit ok, je vais vous faire une offre sur cet appartement parce que voilà, c'est un appartement qui m'intéresse. Et il m'a dit à combien vous souhaitez faire cette offre d'achat? J'ai dit 49 000 euros, il m'a dit 49 000 euros, ça risque de pas passer. Bon, j'ai dit écoutez, je vous fais l'offre d'achat à 50 000 euros. Et envoyez-la comme ça. Il m'a dit 50 000 euros, je suis pas sûr que ça passe. J'ai dit écoutez, c'est pas très grave, envoyez quand même cette offre d'achat à 50 000 euros. Et l'agent immobilier m'a rappelé 2 jours plus tard en me disant monsieur Ascon, boum, c'est passé, l'offre d'achat a été acceptée à 50 000 euros. Donc 50 000 euros pour un appartement très bien situé, pour 90 mètres carrés. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que en plus j'ai une chambre de bonne qui est fournie avec cet appartement. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si la chambre de bonne est en plus des 90 mètres carrés ou si la chambre de bonne est inclus dans les 90 mètres carrés puisque j'ai pas encore les diagnostics et notamment le diagnostic Carrez en ma possession, mais c'est pas bien grave, je sais que je vais réaliser une putain de bonne affaire immobilière. Alors cette surface, elle est intéressante à travailler parce que sur 90 mètres carrés, eh ben, je peux faire énormément de choses. Je peux diviser cet appartement en 2 appartements de 45 mètres carrés. Je peux diviser également cet appartement en 3 studios et je peux également faire de la colocation dans cet appartement. Donc vous voyez que les solutions sont multiples pour exploiter cet appartement, donc ou de la colocation si je garde l'appartement tel quel, ou de la courte durée si je divise en 2, ou si je divise en 3. Alors concernant les travaux, je pense qu'on va être sur un budget de travaux qui va avoisiner les 50 000 euros parce qu'il y a quand même tout à refaire dans cet appartement, d'autant plus que si je veux le diviser, mais je suis assez serein, assez confiant sur ce que je vais pouvoir faire de cet appartement. Et ce que je voulais vous dire, c'est vrai que voilà, j'étais vraiment parti de bille en tête pour chercher un immeuble. Et vraiment, bah, je suis tombé sur cet appartement et vous voyez, j'ai pas cherché longtemps pour savoir s'il fallait que je fasse ou non une offre d'achat parce que je suis tombé sur une vraie bonne affaire immobilière. Alors ce que je vous dis régulièrement, c'est qu'il ne faut pas être pressé lorsqu'on part en chasse pour trouver un bon investissement immobilier parce que cette phase de recherche, elle peut être très longue. Et il vaut mieux passer à côté d'une bonne affaire immobilière plutôt que de se traîner une très mauvaise affaire immobilière. Et donc pour être certain de sélectionner le bon bien immobilier, eh bien, il faut pas pouvoir faire énormément de visites, énormément d'offres. Et bien en ce qui me concerne, sur cet investissement immobilier, vous voyez que j'ai réalisé finalement très peu de visites. Une seule journée, bien entendu, sur laquelle j'ai cumulé plusieurs visites, aura suffi à trouver mon investissement immobilier. Donc je suis vraiment très content. Donc on devrait signer le compromis dans quelques jours. Je vais laisser l'agence immobilière se mettre en relation avec mon office notarial. Et par contre ensuite on va partir comme d'habitude à la recherche du financement de ce projet immobilier. Donc bien entendu, si vous le souhaitez, d'ailleurs je vous laisse me l'indiquer dans les commentaires en dessous de cette vidéo, est-ce que vous souhaitez que je tourne une série de vidéos comme j'ai fait l'an dernier pour vous montrer tout le chemin de ce projet immobilier, donc depuis la phase de recherche que je suis en train de clôturer aujourd'hui jusqu'à la phase de mise en exploitation. Mettez-moi ça dans les commentaires en dessous de cette vidéo, puis n'hésitez pas non plus à m'indiquer ce que vous feriez de cet investissement immobilier, plutôt une colocation, plutôt 2 T2, plutôt 3 studios pour faire de la location courte durée. Voilà, j'attends vos propositions. Posez-moi toutes les questions, j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je suis vraiment très content parce que ça y est, c'est reparti. Ce sera mon projet immobilier sur l'année 2019.
18. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, sur la location courte durée, si vous souhaitez suivre ce nouvel investissement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour être informé de la sortie de toutes mes prochaines vidéos. Allez, je vous quitte ici pour aujourd'hui et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!